19h-21h, Europe 1 Soir. Tout ce qu'il fallait pas manquer aujourd'hui sur Europe 1. Bonsoir Dimitri Vernet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Après la révélation de ce rapport choc sur les frères musulmans hier, on débute avec ce témoignage européen exclusif recueilli par Théo Grévin, celui d'un ancien membre de la mouvance frériste, Mohamed Louizi, racontant à notre micro ses années d'emprise. Repérer des cibles potentielles qui peuvent être approchées, endoctrinées et prêter allégeance à la mouvance des frères musulmans. Il faut savoir une chose, quand on prête l'allégeance, on fait la négation de toute appartenance nationale, de tout esprit de citoyenneté. C'est-à-dire, être français ne veut plus rien dire. Un phénomène que certains dénoncent depuis des années. C'est le cas de Didier Lemaire, cet ancien prof de philo à Trappes, menacé de mort. Après avoir averti sur la montée de l'islamisme, il était l'invité de Pascal Pro et vous, entre 11h et 13h, face à la députée macroniste, ancienne porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Les enfants de Trappes, mes élèves, ont été abandonnés par la République. Au moment où les islamistes ont pris la parole, où des tentatives ont été faites pour me discréditer, pour me faire passer pour un mythomane ou un islamophobe, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement pour moi ? Rien. Des années de renoncement de cette réalité exposée, encore une fois par une nouvelle polémique entourant la mort du célèbre rappeur français ce week-end, Werenoi. Comme nous l'expliquait Eugénie Bastier à 8h35 dans Europe 1 matin, des internautes se sont déchaînés sur les réseaux sociaux pour appeler à la suppression de toutes les musiques du rappeur de confession musulmane afin de respecter ses convictions religieuses. Écoutez. Le bannissement de la musique perçue comme haram est évidemment un signal de plus. Alors ce rigorisme prospère évidemment sur l'inculture et l'acculturation. D'ailleurs, il prospère davantage en Europe que dans les pays musulmans eux-mêmes. Cette dramatique talibanisation de la jeunesse française à rebours de tout ce que la civilisation européenne a produit de meilleur, notamment la musique, est absolument terrifiante. La musique, ce que la civilisation européenne a produit de meilleur, comme un certain Chopin par exemple. Je suis sûr que vous préférez ça. Vous allez me parler. Oui, Pierre. Chopin, ou l'histoire d'un Polonais qui a choisi la France. Histoire racontée par Stéphane Bern cet après-midi dans Au cœur de l'histoire de 15h à 16h sur Europe 1 avec le musicologue Jean-Yves Clément, auteur du livre Chopin et Liszt. Il a eu l'occasion sans doute de pouvoir revenir à Varsovie, même si ça l'embêtait de transiger avec les Russes, d'avoir un passeport. Mais quand même, Liszt est bien revenu en Hongrie, Chopin aurait sans doute pu revenir. Et en fait, s'il ne l'a pas souhaité, c'est peut-être révélateur. C'était trop tard. Sa nouvelle patrie, c'était la France. Et à la fin de sa vie, il dit même « J'ai fini par aimer les Français comme les miens ». Ça veut tout dire. Toutes vos émissions sont à retrouver en intégralité sur le site et l'application d'Europe 1. Merci Dimitri, merci pour le clin d'œil, 19h56.